Pour la pêche, les Bergkorat avaient une grande variété de filets, appropriés à l'espèce. Le grondin, particulièrement cité dans un ancien bouquin, se retrouvait ainsi chez eux. Alpaï se montrait tour à tour avec la serpe du vigneron, l'épée du soldat, ou la ligne du pêcheur, mais elle aimait la pêche à la ligne. Elle paraissait mettre une certaine vanité à montrer qu'elle savait s'amuser d'un passe-temps aussi puéril. Parmi les hommes élevés au champ, parmi les fils de pêcheurs qui ont grandi dans la barque paternelle au milieu des dangers de la mer, on rencontrait en effet des hommes ou des femmes qui rêvaient, vrais poètes muets, qui pouvaient tout comprendre. Une fois seule, elle prit une ligne pour aller pêcher. On disait qu'Alpaï pêchait les hommes, maintenant elle allait se battre avec des poissons. Ces pauvres pêcheurs ne comprenaient pas pourquoi Alpaï se désespérait et se tuait, puisqu'elle pouvait jouir de toutes les vraies voluptés de la vie, se promener sans rien faire, voir le soleil, aimer son amant et prier Dieu sur les rives vertes et grasses de la Branta. Elle côtoya d'abord un promontoire de terre rouge, où des blocs de grès forment un immense poudingue, puis la côte s'abaissait peu à peu, était couverte de galets, puis d'un sable doré, et sur la pente qui descendait au bord de l'eau apparaissent les bourgades des pêcheurs. Alpaï marcha à grands pas vers la rive, et son manteau traînait derrière lui, tandis que d'un pied assez dédaigneux elle enjambait par-dessus les pêcheurs couchés à terre. Ses plus grandes distractions consistaient à regarder couler le fleuve et les pêcheurs jeter leur épervier. Quand Alpaï rentra chez elle, joyeuse de sa journée, d'avoir passé des heures à laisser son regard se perdre sur les lents mouvements des reflets aquatiques seulement interrompus de loin en loin par les oscillations d'une de ces cannes à pêche indiquant qu'une carpe suicidaire avait mordu à ses appâts. Il était environ 17 heures.